Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast spécial série Go 2023 avec tous les conseils sur le marketing et la vente en B2B pour se préparer pour l'année qui arrive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Honoré Beghem. Honoré est consultant en personal branding. Globalement, il conseille les CEO et les entrepreneurs pour développer leur business grâce à leur personal branding et il est là pour nous parler de comment il fait et de surtout comment on va faire l'année prochaine. Bonjour Honoré et merci d'être avec nous. Bonjour Sandy, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi en fait d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast. Écoute, merci à toi. Moi, j'aime énormément. J'ai commencé par t'envoyer quelques fleurs. Si tu es là ici, je te l'ai dit, c'est parce que je trouve que tu es hyper généreux sur LinkedIn. Tu partages énormément de conseils et j'ai eu envie de t'inviter parce que je sais que tu vas nous partager plein de choses aujourd'hui sur un sujet dont on entend beaucoup parler et puis finalement, ça reste encore très obscur pour plein de monde, que c'est le personal branding et je voudrais qu'on le démystifie un peu parce qu'on entend, enfin moi j'entends tout et son contraire et il y a énormément de croyances et de blocages par rapport au personal branding. Donc, ma toute première question, Honoré, si tu es prêt à te faire bombarder de questions. Yeah, allons-y. Ma toute première question, c'est si tu devais résumer ton année, l'évolution du personal branding cette année en 2022, et on va dire du personal branding et de l'influence, on va parler un peu plus largement, en B2B, comment tu le résumerais en quelques mots? Moi, je dirais en fait que cette année, ça a été en fait vraiment une nouvelle ère pour le personal branding. Généralement, on a l'habitude en fait d'entendre parler de la marque personnelle et tout, mais ça n'avait pas vraiment pris l'ampleur comme cette année. Cette année, il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont commencé en fait à parler. Et si on remarque très bien, on voit en fait aussi qu'il y a une petite évolution. C'est-à-dire qu'avant, on parlait en fait de la création en fait de contenu. On passait en fait du temps à créer des posts du type 10 tips, 15 tips et tout, tu vas remarquer qu'aujourd'hui sur LinkedIn ou sur Instagram de manière globale, ce type de posts ne performent plus beaucoup comme avant. Actuellement, on est en train d'avancer beaucoup plus vers les posts en fait histoire. Donc, je vais dire plutôt en fait qu'on est en train de passer sur le mode création de contenu vers le mode en fait création d'un média personnel. Tu vois, donc, Super moi, intéressant. voilà. Donc, on Donc, va sortir du contenu. Tu dirais qu'en 2022, on switch un peu du contenu purement expertise pour aller vers du média, donc probablement plus inspirationnel encore, j'imagine, mais on va pas tout dévoiler maintenant. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment 2022, ça marque l'explosion du personal branding et de la marque personnelle et peut-être la démocratisation. exact, exact. Donc voilà, comme je l'ai dit, en fait, avant, on entendait parler, et même jusqu'à aujourd'hui, comme tu l'as dit, plein de personnes parlent en fait du personal branding, de la marque personnelle, mais le souci, c'est qu'il y a moins d'informations, on connaît en fait, genre, théoriquement, il y a beaucoup de personnes qui parlent en fait de manière théorique, mais dans la pratique, comment ça se fait réellement, c'est hyper compliqué. Et cette année, en fait, il commence à avoir beaucoup plus d'informations sur ce domaine, genre sur la thématique. Super intéressant, merci beaucoup. Alors, ma prochaine question, c'est, là, on a commencé à en parler. Pour toi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour toi? Et j'ai envie de dire pour tes clients, parce que c'est super intéressant aussi d'avoir un petit peu la vision de, évidemment, toi, tu es consultant, mais peut-être tes clients ne sont pas tous consultants. Donc, d'avoir qu'est-ce qui a fonctionné le mieux pour toi et pour tes clients en personal branding cette année? Si tu as des exemples même à Bah, nous partager, c'est bien volontiers. sûr. Bien sûr. En gros, pour dire en fait ce qui a fonctionné le mieux aujourd'hui, je dirais en fait que pour le côté en fait personal branding, comme je l'ai dit, on passe en fait d'un niveau où on apporte uniquement de la valeur, de l'expertise, en fait 100% expertise, vers la valeur, la partie valeur expérience. C'est-à-dire que si aujourd'hui, toi, par exemple, tu es là, tu crées en fait les 10 conseils pour faire un truc, moi aussi, je peux créer en fait ces 10 conseils. On peut tous aller retrouver ça sur Google. Maintenant, qu'est-ce qui fait en fait aujourd'hui la particularité? Qu'est-ce qui va faire en fait qu'une personne viendra en fait vers moi plutôt que vers toi? En fait, c'est ce qui fait en fait aujourd'hui la différence. Et donc, c'est ce qui, genre, je vais dire que ce qui marche aujourd'hui, c'est l'histoire. Donc, par exemple, au lieu de dire, de créer un post, par exemple, les 10 étapes pour les 10 étapes, par exemple, pour créer en fait du contenu, je vais plutôt dire en fait, genre, ma méthode pour créer du contenu. En gros,
je partage une expérience. Et donc, les gens vont se dire, non, en fait, ce qu'il est en train de dire, il connaît, en fait, il sait de quoi il parle. Pourquoi, en fait, cette difficulté actuellement? Simplement parce que, tu sais, les gens sont habitués avec, comment on appelle, beaucoup de personnes parlent, mais dans l'expérience, en fait, ils ne le pratiquent pas. Donc, aujourd'hui, les gens veulent voir, en fait, les gens veulent les gens qui ont de l'expertise, les gens qui ont déjà fait ce qu'ils sont en train de dire, et non les gens qui partent lire juste des blogs pour créer du contenu, juste pour faire, en fait, des vues. Donc, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, il ne suffit plus seulement, en fait, d'apporter de la valeur, mais il faut apporter beaucoup plus de l'expérience et aussi partager genre son histoire pour personnaliser. Donc, comme on parle en fait de la marque personnelle, donc c'est ce qui va te différencier, quoi. Ok, donc apporter une petite couche d'expérience, genre crédibilité. Genre, je fais pas qu'en parler, je le pratique moi-même, par exemple. Exact. Ou je Et l'ai donc, c'est ça. pratiqué, ou je peux te donner je peux te montrer que c'est pas juste j'ai copié-collé ce que j'ai trouvé sur un blog, c'est quelque chose que j'étais capable de moi-même faire. Voilà. Et donc, c'est ce qui marche aujourd'hui, que ce soit en fait au niveau du B2B ou en fait, ouais, genre, ou le B2C. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des choses qu'on appelle des boîtes et tout, ils vont dire, ben, en fait, c'est le B2B, pas besoin en fait de mettre du personnel et tout. Et tu vas voir que moi, aujourd'hui, mes clients, ou que ce soit moi à mon niveau, mes posts qui performent le plus, ce sont les posts en fait où je parle en fait de mon histoire, où je suis un peu vulnérable, les posts où je parle en fait de mon expertise, tu vois. Par exemple, là, récemment, en fait, il y a un post où je disais que, bon, avant par exemple, genre, je passais énormément de temps à bosser, mais je ne vivais pas en fait de mon activité. Actuellement, je passe moins de temps en fait à bosser, mais je vis en fait de mon activité. Et qu'est-ce qui a changé? Et là, je leur donne en fait les conseils, en fait, les cinq conseils en fait qui m'ont permis en fait de shifter. J'aurais pu dire 5 conseils pour vous permettre de passer d'ici Ouais. et ici, mais les gens ne vont pas vraiment pouvoir se projeter par rapport à ça. Et donc, le fait de leur dire, ben, en fait, moi, c'est ça qui m'a permis de passer de tel niveau à tel niveau. Il y a en fait une transformation, et c'est cette transformation que les gens veulent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est l'expérience, la contextualisation aussi. Si je t'écoute, c'est le fait de dire, de le relier à un vécu et pas simplement de livrer, on va dire, un peu comme ça, de manière brute, l'information qui peut avoir beaucoup de valeur. Attention, hein, ça peut avoir beaucoup de valeur, mais au lieu d'avoir que le contenu, pardon, on va mettre un contenant, une sorte de packaging autour pour le rendre plus intéressant. Est-ce que c'est ça que est-ce que j'ai bien compris? Oui, tu as très bien compris. Ben, genre, comme on le dit toujours, depuis tout petit, on est fasciné par les histoires. Oui. On est fasciné en fait par l'expérience des autres et tout. On adore en fait parler de nous et tout. Donc, autant en fait l'utiliser en fait dans la com. Comme moi je dis, chaque post, j'essaie en fait de tirer ça en fait de mon expérience personnelle. Et il y a un truc que j'utilise et que j'ai tiré en fait de Gary Vee et dit, on n'a pas besoin en fait de créer du contenu. Il faut simplement en fait documenter ce que tu vis. Tu vois, genre, on arrive à un niveau où on n'a plus besoin vraiment de créer du contenu parce que les gens, ils ont toutes les informations qu'il faut sur Google. Ils peuvent aller googler, tout le monde peut aller googler. Ou sur Maintenant, en fait, YouTube d'ailleurs, hein. Sur YouTube, tu as plein de voilà, choses aussi. YouTube, exact. Donc, toi, comment tu fais pour te différencier? Et là, en fait, il faut introduire en fait ta vie, genre, ton expérience personnelle, tout ce que tu vis pour Tu pouvoir vraiment en fait, documentes. Ok. exact, il faut documenter en fait. Super intéressant. Donc, vous avez compris, hein. En 2022, on documente et on va voir si en 2023, on documente encore. Quelque chose me dit que ça devrait continuer en 2023. Mais moi, du coup, je vais faire une petite aparté. C'était pas prévu dans les questions honorées, mais c'est pas grave, je vais quand même y aller. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent, parce que je suis sûre que tu l'entends, moi, j'ai pas envie d'étaler ma vie privée, moi, j'ai pas envie de partager des choses ultra personnelles, parce que c'est un peu ça aujourd'hui qui freine certaines personnes. Moi, j'ai encore eu l'occasion de parler avec des CEO et des équipes où on leur explique que la marque personnelle, c'est important, mais ils te disent, bon, mais moi, j'ai pas envie d'aller poster ce que je mange ou d'aller parler de choses perso et de parler de mes enfants. Qu'est-ce que tu leur dis? Enfin, qu'est-ce que tu dis face à ça? Bah, concrètement, en soi, la marque personnelle, en fait, c'est pas en fait aller partager sa vie. Tu vois, genre, il faut faire en fait la part des choses. En gros, de manière globale, vous allez voir que en fait, les histoires ou simplement en fait les valeurs que l'on défend, c'est 3, 4 histoires en fait de sa vie, mais genre c'est ou bien une histoire, mais l'histoire est racontée de plusieurs manières. Tu vois. Donc, on ne te dit pas de raconter que, bon, en fait, ma vie, c'est tel truc, ma vie, c'est tel truc. Mais si tu prends, par exemple, ton histoire que tu as vécue, en fait, ton histoire de base, un truc que tu as envie, en fait, de partager,
la meilleure communication n'est pas en soi, en fait, avoir plusieurs idées, mais c'est de communiquer la même idée, mais de différentes manières. Différentes Et donc, manières. moi, voilà. Donc, je reviens toujours, en fait, à dire, en fait, à mes clients, simplement que genre, la marque personnelle n'est pas en soi, en fait, raconter votre vie, mais c'est, en fait, raconter votre histoire ou bien raconter, en fait, genre, documenter votre vie professionnelle, mais avec votre vision, vos croyances. Tu sais, genre, aujourd'hui, toi et moi, on peut voir la même chose, on peut lire le même livre, mais on ne va pas, Mais, et pas le on va pas comprendre de la même manière. là, tu vois. On a des croyances, on a en fait, genre, on a grandi dans des environnements un peu différents. Et donc, ce qui nous pousse, nous, en fait, à avoir une vision différente. Et donc, moi, je peux lire un post que toi, tu as écrit. Ce post va m'inspirer, en fait, d'une autre manière. Et donc, je vais l'adapter, en fait, à moi, ma vie, par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Ça me permet de faire sortir un autre post qui va parler peut-être de la même chose, mais qui sera abordé d'une autre manière. Donc, les gens vont le comprendre ou vont percevoir ce post en fait d'une autre manière. Je suis super d'accord Donc, avec toi, vraiment super d'accord. Et du coup, on peut le dire, non, on n'est pas obligé de raconter par le menu toute sa vie pour avoir une marque personnelle, ce qu'on a mangé. On n'est pas obligé de faire de chaque expérience anodine de sa vie une histoire à raconter et à partager. On n'est pas obligé de faire du pathos pour avoir une marque personnelle. Voilà, on n'est pas obligé de s'inventer une vie non plus, ça je tiens à le dire parce que on pourrait penser que certains détails de la vie de certaines personnes sont amplifiés pour en faire beaucoup. Donc, on est d'accord, on n'est pas obligé. C'est même plutôt être authentique qui vaut mieux. authentique. En gros, c'est ce que je vais dire. En fait, aujourd'hui, ce qui fait en fait la différence en soi, c'est pas d'aller raconter en fait des histoires, en fait, de les amplifier. Et j'avais fait même un post récemment où je disais en fait que tout le monde en fait a une histoire. Les gens, ils s'en foutent des grosses transformations. En mode, ouais, en fait, j'ai changé ma vie ou un truc. Oui. Tu vois, les trucs de ouf, ouf, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ce qu'ils veulent, ce sont les mini transformations. Ce que tu racontes tous les jours, les difficultés que tu rencontres tous les jours. Tu vois, par exemple, genre, je fais un post où je parle en fait de mon échec par rapport genre, à cette année. Alors, je parle en fait des échecs que j'ai obtenus en fait dans mon activité. Et en fait, genre, les gens le prennent bien parce que pour moi, en fait, en soi, c'est ce que les gens vivent. Les gens savent en fait qu'il y a des échecs, mais le fait en fait que tu le présentes, genre, tu oses en fait parler de tes échecs, Ouais. ça fait en fait la différence, tu vois. Donc, Donc, retenez bien, il n'y a pas besoin d'avoir des maxi transformations, juste des mini transformations. Les gens, finalement, vont plus s'identifier à ça qu'à des success stories de fou où finalement, bah, ils se disent presque que c'est pas pour moi. En tout cas, ça ne me parle pas à moi, quoi. exact. Ma prochaine question, on avance. Donc là, on a vu pour cette année ce qui avait le mieux fonctionné pour toi et pour tes clients. Moi, ce que je vais te demander, c'est qu'est-ce que tu perçois comme changement au niveau de la gestion du personal branding et l'utilisation du personal branding pour 2023? Est-ce que toi, appelons ça ta pratique et tes conseils, il y a des choses que tu vas peut-être un peu abandonner ou renforcer ou modifier? Comment tu vois ta pratique et l'avenir du personal branding en 2023? Le personal branding, en fait, comme je l'ai dit, actuellement, on est en train de partir vraiment. On va plus parler en fait vraiment de marque personnelle, mais on va parler de médias personnels. Tu vois, bientôt, on va parler vraiment en fait de médias personnels. Et c'est quoi la différence en soi sur la marque et genre, le média? En soi, la marque, quand on va parler en fait de marque personnelle, c'est-à-dire que tu crées en fait une marque autour en fait d'un produit, autour en fait comment on appelle, autour d'un service, autour de ton entreprise. Tu vois, genre, tu crées ça autour d'un truc. Maintenant, en fait, le média, ce qui est beaucoup plus intéressant avec le média, c'est que, en fait, tu es beaucoup plus libre. En fait, le média, tu peux raconter du n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, genre en mode, tes sujets que tu pourras aborder sont beaucoup plus larges. Tu peux te permettre, en fait, d'être vraiment sur 80-20%, c'est-à-dire qu'en mode, en termes, en fait, de trucs pratiques, tu seras sur 20%. Maintenant, sur les trucs personnels, les trucs, en fait, tes valeurs, les réactions à chaud, en fait, sur les trucs d'actualité, des trucs comme ça, ça va vraiment, en fait, ce sont les types de posts qu'on va commencer à avoir, en fait, bientôt, qui vont vraiment prendre, en fait, de la valeur. Je ne sais pas si tu l'as bien remarqué sur LinkedIn, actuellement, il y a beaucoup plus, par exemple, les photos et des histoires qui commencent à parler énormément parce que ça marche bien. En fait, actuellement, c'est ce qui fonctionne très bien et ça va continuer en fait au niveau en fait Les photos ou la vidéo? photo plus une histoire. Photo Tu vois, plus les une photos histoire. plus une Ok. histoire, ça
marche Pas très juste bien une, donc sur vous les avez compris, pas juste une photo, pas juste une belle photo. Il faut que la photo ait une histoire liée à la photo. photos. Exact. Il faut que la photo soit là pour illustrer en fait Ok. l'histoire en soi. Tu vois, donc tu racontes une histoire, tu utilises la photo pour illustrer ça. En fait, ça marche très bien et c'est pour ça que plein de personnes en fait utilisent. Et quand tu le fais, en fait, il y a des posts à 500 000 vues, 1 million de vues, 200 000 vues. Moi, Bref, je bref, suis pas encore là. Moi, mon tu post à vois. 500 000 vues était que du texte, mais je pense que c'était un coup de bol. Non, mais en fait, actuellement, tu fais peut-être ton post en fait en texte qui a fait 500 000 vues, tu le repostes, mais restructuré, genre même idée, mais restructuré d'une manière en post et tu ajoutes en fait une photo qui illustre ça. Je t'assure que tu vas Non, mais par cartonner. contre, là où je vais te rejoindre, c'est que le post qui est fait, alors je vais pas faire la fille qui en rajoute parce qu'il n'a pas fait 500 000, il doit en être à 470 000 vues. Et je n'ai pas Ouais, encore atteint les 500. Et bien, il racontait une histoire. Il racontait voilà. vraiment une histoire. Voilà. Et, Ouais, je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont identifiés. Alors, moi, je bien, raconte souvent des histoires, mais je pense que cette histoire particulièrement a touché voilà, a beaucoup massif. touché les gens et c'est pour ça que ça a fonctionné clairement. Mais c'est hyper intéressant. Donc, tu penses on est en train de basculer de la marque personnelle aux médias personnels. Donc, concrètement, moi, je voudrais te demander ton avis et je vais profiter que tu sois là, comme ça, tu vas me le faire sur moi. Comme ça, hein. Écoutez bien les gens, avoir un podcast, c'est le meilleur moyen d'avoir des super experts qui vous donnent des conseils gratuits. Donc, il faut en profiter. Moi, par exemple, évidemment, le marketing avant de B2B, bah, c'est mon métier, mais dans mes valeurs, il y a tout ce qui est écologie, on va dire un certain engagement féministe aussi. Donc, tu dirais que si demain, je vais switcher de marque personnelle à média personnel, bah, c'est des sujets que je pourrais beaucoup plus investiguer et relayer pour asseoir mon identité et ma marque. Exact, exact. En fait, ça veut dire simplement que demain, si tu veux passer vraiment en fait en mode média, un média personnel, tu vas beaucoup plus parler en fait de tes valeurs, c'est-à-dire que bon, tu vas parler en fait des posts en relation avec genre, le féminisme. Donc, en fait, le but est là en fait de parler de ça, mais par rapport en fait à toi, ta vision, tes croyances Et ton et aussi expérience aussi, j'imagine. exact, OK. ton expérience et aussi en fait ta vie personnelle. C'est-à-dire qu'en gros, pas la vie personnelle, mais genre, quand je parle de vie personnelle, en gros, je vais parler en fait de ton activité. C'est-à-dire que ce que tu vis tous les jours, le but c'est de le documenter, mais d'une autre manière. Par exemple, moi, par exemple, si je vais parler, je vais parler en fait de pricing. Je prends l'exemple. Je vais parler en fait d'un sujet de pricing. Avant, j'aurais dit, j'aurais pu dire en fait la stratégie en fait pour fixer en fait le bon prix ou bien en fait pour négocier, genre, ou bien je vais parler en fait de la négociation. Je vais dire en fait la meilleure technique, par exemple, pour faire la négociation. Tu vois. Maintenant, récemment, par exemple, je suis parti en fait à Cotonou et donc j'ai pris une chambre. En fait, je devais prendre en fait Airbnb. J'arrive, en fait, la chambre que j'avais prise n'était pas disponible. Donc, je suis arrivé, la dame, elle me propose en fait une autre chambre. Et donc, elle m'a proposé une autre chambre. En fait, la chambre ne correspondait pas en fait à la chambre que j'avais prise. Donc, je demandais en fait, genre, je dis non, je ne suis pas d'accord. Je veux en fait un remboursement. Et du coup, la dame, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit simplement, honorer, bah, au lieu de prendre uniquement, genre, quand tu vas prendre la chambre, bon, en Afrique, quand tu prends l'Airbnb, ça toi, en fait, t'en charge en fait de l'électricité. C'est comme du crédit qu'on recharge. Et donc, la dame, au lieu de me dire, OK, tu dois recharger, surtout que, bon, je suis étranger là-bas, je n'ai pas en fait les outils pour recharger. Elle m'a dit, tu sais, genre, tu payes ce même prix et je m'en charge en fait de l'électricité. Donc, en fait, niveau vente, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en fait que la dame, elle a refusé de diminuer son prix, elle a gardé son prix, mais elle a augmenté en fait juste la valeur perçue en me proposant un truc supplémentaire. Donc, au lieu que genre, je vienne par exemple pour raconter en fait, pour dire, ok, genre, ne réduisez jamais vos prix, augmentez pour augmenter la valeur perçue, genre les techniques qu'on a l'habitude de voir sur les blogs ou bien en fait sur LinkedIn, je vais venir raconter plutôt en fait l'expérience que j'ai Ouais. vécue et après tirer en fait une conclusion. Tu vas t'appuyer sur quelque chose que tu as vécu, mais on est d'accord qu'il faut que ce soit réel. Il faut que ça, Bien enfin, sûr que ça doit voilà, être réel. il faut que ce soit réel. Non, mais là, ça se sent que c'est vrai. Hein, je veux dire que c'était pas fake. Mais on va s'appuyer sur une expérience qui nous est arrivée pour appuyer ses propos en fait et son conseil, pour illustrer son propos et son conseil. Ok. Donc ça, c'est ça aussi devenir un média. C'est de passer Ouais, sur de l'expérience et après, donc le média personnel, c'est aussi s'inspirer de ses valeurs et de ses convictions pour élargir un petit peu le spectre de sa prise de parole.
Et moi, je trouve que c'est un fabuleux aussi moyen pour filtrer les personnes avec qui on va travailler ou les personnes avec qui on va attirer, parce qu'on va plus attirer des personnes qui partagent nos valeurs. Et c'est tout à fait OK qu'il y ait des personnes qui ne les partagent pas et que du coup, ça fasse un filtre, parce que de toute façon, ça fonctionne toujours mieux quand on a quelques valeurs communes avec ses clients. Je pense que ça, on a tous eu des expériences, on n'avait pas du tout de valeurs communes et du coup, c'était laborieux, on va dire, au mieux, laborieux. Super intéressant. Donc, je résume pour honorer le grand switch sur 2023, c'est que la marque personnelle, on va plutôt être sur du média personnel. Donc, utiliser des photos, utiliser donc on va dire du storytelling authentique et vrai. Et moi, je voulais du coup te poser une question parce que tout à l'heure, tu as parlé d'Instagram en termes de médias, donc de support médiatique utilisé. Est-ce que en B2B pour toi, c'est toujours LinkedIn à fond ou tu penses aller explorer ou peut-être tu explores déjà d'autres plateformes de médias? Bah, j'explore déjà en fait d'autres plateformes de médias et bon, vu que je crée en fait des petites vidéos, les shorts, donc je les repose sur TikTok, sur YouTube Shorts et sur Instagram. Et je trouve en fait que Instagram c'est une très bonne plateforme, tout comme en fait TikTok et sur YouTube. Mais en fait, il faut juste avoir en fait une bonne stratégie derrière. Il faut comprendre en fait que genre, ces plateformes comme TikTok, ce sont des plateformes qui vont donner beaucoup plus en fait de visibilité. Maintenant, l'audience qu'on gagne grâce à ces plateformes, il faut mettre en place une bonne stratégie pour pouvoir en fait éduquer, pour pouvoir nourrir en fait cette audience, pour les faire grandir en termes en fait niveau de conscience en fait de leurs problématiques vers en fait genre, la transformation, vers le problème en fait que tu veux résoudre grâce à ton offre. Ok. Donc aujourd'hui, c'est pas nécessairement on n'est pas là dans une idée d'acquisition de lead tout de suite, comme on dit tout de suite, tu sais, genre des clients, des clients. C'est plutôt pour asseoir une marque, asseoir ta visibilité, commencer à éduquer. C'est de l'investissement, on va dire, hein. Ouais, c'est de l'investissement. En soi, tu peux facilement en fait tirer des leads sur TikTok, tu peux tirer en fait des leads sur Instagram, tu peux tirer des leads en fait sur YouTube très rapidement. Mais il faut savoir en fait que c'est un investissement en fait sur le long terme. Et comme je le disais en fait depuis le début, les gens sont maintenant actuellement, genre, les gens ce qu'ils cherchent, ils veulent faire la même chose que tu fais. Je sais pas, en fait, les gens ne sont plus dans ouais, je te promets, je ne te vois pas le faire en fait. Les gens ne sont plus vraiment intéressés par ouais, genre, je peux te faire ça, je peux te faire ça. Les gens veulent voir ce que tu fais, tu vois. Et donc, grâce à ces réseaux, tu peux montrer en fait ce que tu fais. Et donc, les gens vont venir vers toi pour te dire, bah, en fait, j'ai envie de faire ce que tu es en train de faire, tu Ouais. vois. Et ça, je pense que c'est un super moyen, simplement, en fait, d'augmenter, en fait, ta visibilité, d'augmenter, en fait, ta notoriété. Ton Et autorité ça, aussi. ouais, la En- notoriété, ça te permet en fait d'augmenter sa notoriété Ouais. et ça a de l'impact que ce soit en fait sur le prix en fait de tes offres. Ça dit que bon, en gros, une personne qui te voit partout, elle arrive déjà pour la phase closing, ça devient facile parce que la personne te fait déjà confiance, elle te voit sur toutes les plateformes, tu restes en fait dans sa tête tout le temps. En plus, tu peux le facturer plus cher parce que la personne se dit, ben, le gars, s'il est partout, ça veut dire que c'est quelqu'un hyper occupé, il a plein de clients, tu peux facturer plus cher. Et donc, c'est ça qui donne vraiment ce côté. C'est pour ça que je parle en fait de médias parce qu'au final, être en fait sur une plateforme, bientôt, ça sera hyper compliqué. Tu vois, moi, je suis comment on appelle, créateur LinkedIn. Mais par exemple, le mois dernier, je faisais en fait le lancement. Et en un mois, genre, en l'espace de 2 semaines, LinkedIn m'a bloqué 2 fois, en fait. Alors que je n'utilise même pas d'outils, en fait, Et de bienvenue commentaires. chez les créateurs LinkedIn. Et ça, c'est hyper frustrant, tu vois. Surtout que bah, tu as un agent, tu te dis, bon, en fait, normalement, ça devait être beaucoup mieux. Et en plus, pendant ta période de lancement, si tu n'as pas d'autres plateformes pour te Ouais. genre, pour te secourir, tu es vraiment en fait dans la merde. Donc Mais là, tu mets un petit warning du style, faut pas être non plus en tant que média personnel ou même marque personnelle, si on est encore au stade d'avant, faut mieux pas être trop dépendant d'une seule plateforme. exact. Donc, Ok. il ne faut pas trop être dépendant. Quand tu commences, on dit toujours en fait de partir sur une plateforme, une seule plateforme. Je suis d'accord. Moi Mais aussi, je en suis fait, une d'accord. fois que la plateforme, elle commence en fait à être, genre, tu commences à stabiliser, n'hésite pas en fait à aller en fait explorer d'autres plateformes et voilà, voir ce que ça Ok. va donner. Donc en fait, est-ce que c'est ma dernière question, c'est quel serait ton conseil et ta recommandation pour des entreprises en B2B pour 2023? Donc j'imagine que ça en fait partie, qu'à partir du moment où on a atteint un certain niveau, bah, peut-être de diluer le risque et d'aller sur d'autres plateformes. Et sinon, est-ce que tu as d'autres conseils
à partager pour 2023? Si je suis une Bah oui, entreprise, par exemple, et que voilà, je suis complètement à la ramasse sur le personal branding. donc, donc, du coup, en fait, par rapport au conseil pour 2023, je vais le baser en fait sur déjà l'expérience avec mes clients en fait que j'ai déjà. Ce que j'ai remarqué en fait dans la globalité, c'est que plein de personnes arrivent ou bien en fait ont leur activité qui tourne, mais ils n'ont pas en fait les fondations. Je sais que quand on se lance dans l'activité, on néglige vraiment ces étapes en mode les fondations, on néglige ça et puis on se lance, on veut directement aller chercher des leads et tout. Je dirais que bah, pour 2023, en fait, moi, je recommande en fait à tous les fondateurs, à tous les consultants, en bref, tout le monde en fait, vraiment de commencer par bosser en fait sur leur personnalité, c'est-à-dire chercher en fait leur why, leur valeur, le principe, l'histoire en fait, leur histoire, c'est hyper important en fait de le connaître parce que c'est ça qui va faire en fait leur marque personnelle, c'est ça qui va les différencier en fait de la concurrence, tu vois. Tout type en fait de conseils, tout, on peut retrouver ça chez n'importe quel créateur, mais nos valeurs, nos principes, en fait, notre histoire, en fait, c'est ce qui nous rend unique, c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui attire les gens vers nous, tu vois. Moi, aujourd'hui, mes clients, quand ils arrivent, ils me disent toujours que, bah, Honoré, on peut aller bosser avec d'autres créateurs de contenu, mais on préfère bosser avec toi. En fait, c'est un désir, en fait, du client. Le client, il a un besoin, il veut, en fait, un accompagnement sur le personal branding, mais en fait, ce besoin, il est influencé simplement par en fait un désir de bosser avec Honoré. Et donc, c'est ça qui fait en fait la force en fait de personal branding. Donc, le premier conseil, ça sera simplement en fait là-dessus. Et le deuxième conseil, je vais dire simplement, au lieu de passer en fait énormément de temps à dire, OK, j'analyse les concurrents, je dirais plutôt en fait que simplement, il est temps en fait de passer plutôt leur temps sur le client cible. C'est-à-dire qu'on passe énormément en fait, de temps sur le client cible pour comprendre vraiment lui, ses croyances, ses peurs, ses frustrations, son histoire, c'est quoi, son rêve et tout. Maintenant, le but final, en fait, avec ça, c'est ce qu'on fait de fusionner, tu vois, genre, ta personnalité, ton histoire et celui, en fait, de ton client cible. Il faut faire De faire ressortir, en fait, un voilà, de les mix. rapprocher. Voilà. Donc, Quand tu je arrives trouve à… ça super intéressant que tu dises que le personal branding, c'est important de savoir qui on est, son histoire, sa personnalité aussi. Hein, c'est important de se connaître, savoir où sont ses forces, quel est son ton aussi. Moi, par exemple, je sais que les gens me disent, moi, j'adore tes posts parce que tu rigoles. Et en fait, c'est vrai que les gens qui bossent avec nous, bah, ils se rendent compte qu'on rigole beaucoup. On trouve que c'est plus sympa de faire ça en se marrant que, on est sérieuse, attention, mais c'est vrai que l'humour, ça fait vraiment partie de notre mode de travail et du coup, bah, ça se ressent. Et, mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire, n'oublie pas que tu as des clients et au lieu d'être toujours tourné vers tes concurrents, ce qu'ils font, bah, regarde surtout tes clients et ceux que tu veux avoir, quoi. C'est Exact. hyper important, quoi. Exact. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui va faire en fait la différence. Les gens qui maîtrisent bien leur personnalité et qui maîtrisent bien la personnalité, le rêve, les besoins en fait, de leurs clients et qui arrivent en fait à regrouper les deux pour fusionner et créer en fait l'acte narratif en fait de leur communication, c'est-à-dire la colonne vertébrale de telle sorte que tout type en fait de contenu ils vont créer, que le client puisse en fait s'identifier et Se venir en fait. l'approprier, ouais. S'approprier. Exact. Et moi, je voulais juste te faire une petite parenthèse parce que tu as parlé, le discours que tu as tenu, on pourrait imaginer que ça s'adresse que à des indépendants, mais non, erreur. Le personal branding pour des CEO d'entreprises de toute taille, CEO et même d'autres personnes dans la boîte, hein, j'ai envie de dire, tout le monde est bienvenu, c'est super important parce qu'en fait, moi, ce que je perçois et autour de moi, c'est que la marque personnelle, c'est autant de portes d'entrée vers une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir un CEO super qui s'engage, mais ça peut être une autre personne de la boîte qui peut générer, alors pour lui en tant que personnellement, mais qui peut générer de la visibilité pour l'entreprise elle-même. Donc, est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus ou pas du tout? Yeah, Ou tu n'es pas du tout d'accord totalement. avec moi et du coup, je me suis lourdée. Non, 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 tu as totalement raison. En fait, la marque personnelle aujourd'hui, il ne s'agit pas juste d'un truc réservé en fait aux indépendants ou en fait aux solopreneurs. La preuve aujourd'hui, moi, j'ai des clients en fait qui ont 20. Il y a un client qui a 49 employés. Donc, et là, en fait, à son niveau, en fait, non seulement en fait, on l'apprend, lui, on l'aide en fait à développer son image personnelle, mais on aide en fait certaines personnes en fait de son équipe et quand on multiplie en fait à l'échelle, donc imagine 10 personnes parler en fait dans une journée d'une même entreprise, donc tu Bah ouais. imagines l'impact que ça peut avoir en fait sur le business et tout. Donc c'est hyper important. Et comme on l'a dit aussi, genre, le revient en fait directement, c'est pas une question en fait de raconter sa vie, mais c'est plutôt en fait de
parler en fait de sa vision plutôt, genre ses croyances et en fait de partager en fait sa vision des choses et c'est ça en fait qui fait en fait la différence. Et de documenter aussi. Parce que moi, je prends par exemple des fois l'exemple, je dis, mais dans une entreprise, tu peux avoir un CFO. Alors, peut-être, on est d'accord, le directeur financier, c'est peut-être un peu aride hein, dans l'imaginaire collectif. Mais en réalité, ses copains à lui, ou c'est les gens à qui il parle, c'est peut-être d'autres CFO. Et il peut avoir une communauté de prescripteurs, d'autres entreprises ou de clients potentiels qui vont se rallier, qui vont être intéressés par ce qu'il fait, qui vont être intéressés par ses difficultés ou ses succès et qui donc vont générer de l'intérêt pour l'entreprise. Enfin, moi, je pense que c'est pas que le CEO, même si les CEO, s'il vous plaît, mettez-vous-y. Euh, ça facilite vachement le boulot du marketing derrière, en fait. Mais ça peut être toute personne dans l'entreprise. En tout cas, moi, j'en suis super convaincue. Donc peut-être que c'est aussi ça hein, pour 2023, de se dire, ben, on bascule. Pour ceux qui sont déjà chez un marque personnel, on va faire un pas en avant et aller sur le média personnel. Et pour ceux qui n'ont pas commencé, ben, c'est déjà de démarrer, peu importe la taille de l'entreprise. Et puis, si vous arrivez à amener avec vous d'autres personnes, d'autres collègues, ben, c'est tout bénef, quoi. Exact, Et moi, j'ai exact. hâte de lire des histoires. Moi, je rêverais que certains prennent la parole parce qu'il y a des boîtes où vraiment ça m'intéresserait de savoir comment ça marche, de connaître leur retour d'expérience. Ils le font pas. Et ben moi, je suis sûre que demain, je pourrais être cliente de certaines entreprises si seulement les personnes prenaient la parole et que je savais ce qui se passait derrière leurs portes. Ouais, bah, en fait, c'est ce que les gens oublient, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils adorent, en fait, euh, participer. Les gens adorent participer. Il suffit seulement, en fait, de regarder les gens qui montrent, en fait, le background, en fait, de leur entreprise. Ils montrent, en fait, les difficultés qu'ils racontent. Il suffit seulement, en fait, de suivre ça et on verra, en fait, que non, en fait, ce sont généralement des entreprises qui explosent. Et là, quand je parle, en fait, de ça, je vais donner, par exemple, l'exemple, en fait, de la marque Pap Peel. Je sais pas, genre, la Pas marque pépi, ouais. tu vois, quand tu essaies en fait de voir, tu vois, ils racontent en fait les difficultés, ils racontent en fait les backstories en fait de leur activité et tout. Et tu vois en fait l'engouement parce que les gens se sentent impliqués, ils se sentent en fait considérés parce que genre, tu prends le temps en fait de les parler. Et ça s'explique en fait au niveau en fait du B2B. Plus vous montrez en fait ce qui se passe dans votre entreprise, plus vous êtes honnête, vous êtes transparent et vous êtes authentique, plus les gens vont vous suivre parce on est fatigué en fait du trop parfait. Et donc, moi, j'encourage, en fait, je pense que genre, en 2023, pour les CEO, ce n'est plus une question, en fait, de choix, mais c'est une nécessité, en fait, de commencer à créer leur marque personnelle. Maintenant, pour les autres personnes, je pense que, voilà, c'est aussi obligatoire, en fait, de se lancer dans la création, de prendre la parole et raconter, en fait, son histoire, de documenter, en fait, son évolution, et ainsi de suite. Bah, merci beaucoup. Moi, je vais conclure en disant que c'est bon pour trouver des clients, mais la marque personnelle, c'est aussi super pour attirer des bons collaborateurs parce que ça donne envie. On a envie de savoir avec qui on va bosser. Et voilà, je vais pas faire, je vais le refermer parce que c'est pas ma spécialité. Je suis pas, c'est pas un blog RH, mais n'oubliez pas qu'il y a des clients et il y a des clients internes aussi. Et ils sont aussi importants que les autres. Et la marque personnelle contribue également à fédérer ces personnes-là et à les faire rallier votre cause. Un immense merci, Honoré. J'ai appris plein de choses. Je trouve ça super cool. J'ai envie de faire plein de choses. Euh, Maintenant, il faut que je garde le focus, mais tu m'as donné plein d'idées. C'était vraiment top. On est armé pour 2023. J'espère que vous aussi, ça vous a donné quelques idées à noter pour votre plan d'action 2023. Et bah, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de cette série Go 2023. Merci beaucoup. À bientôt. À demain.